L'Université du Québec en Outaouais a inauguré un nouveau pavillon ce matin. C'est un investissement jugé essentiel par la direction puisque l'établissement manque d'espace et ce depuis plusieurs années. J'en parle avec Frédérica Dupuis. Elle est sur le campus. Qu'y aura-t-il dans ce nouveau pavillon, Frédérica? Alors, un pavillon des infrastructures de 14 millions de dollars. Alors, essentiellement, des salles de classe à la fine pointe de la technologie, des laboratoires également d'enseignement et aussi une première au Canada. Il y aura des cliniques de cyberpsychologie. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce sera une salle où on sera en mesure de reproduire une réalité virtuelle là, pour soigner des phobies et des maladies de psychologie. Donc, c'est une première au pays et ce qui fait que ce ne sera pas seulement pour les étudiants, mais bien aussi pour soigner des patients. Il y a également un auditorium de 500 places, un jardin intérieur là, pour les étudiants et il y a une façade nord du pavillon là qui est tout vitré, ce qui donne une belle vue là, sur l'extérieur et de l'intérieur également. Alors, c'est un changement qui s'imposait parce qu'il faut dire que le milieu là, universitaire, particulièrement dans la région, est très compétitif. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de la rivière, il y a d'autres institutions universitaires qui attirent quand même plusieurs étudiants. Alors, pour le moment, il y a 5500 étudiants à l'université, à l'UQO ici. Et ça, c'est une augmentation de 50% des étudiants là depuis 6 ans environ. Je vous invite à écouter le recteur de l'UQO. Bien, le milieu universitaire au Québec et puis au Canada en général est très compétitif, on le sait. Dans le cas de l'université, ces installations-là, évidemment, vont nous donner une visibilité accrue. Vous allez voir, si vous visitez l'édifice aujourd'hui, donc une clinique d'aide psychologique toute nouvelle qui va aider au désengorgement des files d'attente au niveau de la santé dans la région. Une salle de réalité virtuelle là, qui est unique au Canada. Bon, Frédérica, l'inauguration a été retardée. Pourquoi? L'événement a été perturbé par des manifestants. Une vingtaine d'étudiants se sont pointés là et pour donc perturber l'événement. Il faut dire qu'il y avait quand même la ministre de l'Éducation, Michèle Courchesne, qui était sur place, Benoît Pelletier et Roch Cholette, alors des politiciens, essentiellement pour demander là un gel de frais de scolarité et la gratuité des frais de scolarité. Cela dit, ils ne représentent pas l'association étudiante de l'UQO qui, elle, dit que on applaudit ce nouveau campus parce qu'on en avait grandement besoin, mais il faut encore en faire beaucoup plus parce que l'UQO demeure l'enfant pauvre des universités au Québec. Je vous invite à écouter le président de l'association étudiante. Ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir plus d'argent. Ça fait longtemps qu'on le demande. Depuis 2000, il y a eu des sorties qu'on a fait, la GUQO, avec la Fédération étudiante universitaire du Québec pour réclamer plus d'argent en région. Ça a fonctionné, sauf que c'est toujours pas suffisant. Le manque à gagner de l'UQO est de près de 12 millions de dollars par année pour nous. Ça, c'est désastreux pour une université qui doit concurrencer avec l'Université d'Ottawa. Bien que les frais de scolarité soient plus élevés, c'est parfois plus tentant pour des étudiants de s'endetter plus, mais d'aller de l'autre côté de la rivière pour avoir accès à un peu plus. Alors Nathalie, les étudiants vont intégrer progressivement le nouveau campus et d'ici 4 mois, tout le monde devrait être en salle de classe. Merci Frédérica. Au revoir.